On s'entend que pour être à la tête d'un pays, il faudrait avoir certaines valeurs à cœur. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Des valeurs telles que vouloir le bien-être de la population. Qui sont souvent misogynes. Le respect des gens qui y vivent. Un petit groupe, mais qui prend de la place. Sauf qu'au fil du temps, il semble y avoir une couple de ces valeurs-là qui ont échappé à Justin Trudeau. La petite minorité marginale qui défend des points de vue inacceptables qu'ils expriment ne représente pas l'opinion des Canadiens qui savent que suivre la science et se protéger mutuellement est le meilleur moyen de continuer à garantir nos libertés, nos droits et nos valeurs en tant que pays. Dans un pays soi-disant libre, où la liberté d'expression fait partie de la Charte canadienne. Les manifestations, les protestations publiques sont un élément important pour s'assurer que les messages sont diffusés. Mais l'utilisation des manifestations pour exiger des changements dans les politiques publiques est une chose qui, à mon avis, est inquiétante. Un pays où la liberté de manifester pacifiquement est censée être chose acquise. Mais quand la manifestation se présente à l'encontre d'une forme de dictature. Étrangement, au début de ce que certains osent appeler une pandémie, les marionnettes à la tête de nos pays avaient tous le même discours. Il est intéressant de constater qu'ils ont tous marché d'un même pas, en scandant les mêmes slogans. Cette pandémie a été une occasion à saisir. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une économie en crise, mais aussi face à une opportunité incroyable. Il s'agit certainement d'une crise majeure, mais elle nous offre aussi une opportunité unique. Une occasion sans précédent de repenser et de réinitialiser. La grande opportunité de réinitialiser. L'occasion pour nous de réinitialiser. Ils ont tous le même message parce qu'ils ont tous le même professeur. Klaus Schwab. Quand vous parlez de cet étrange personnage à quelqu'un, ils ont absolument tous la même réaction. Qui? Klaus Schwab, c'est le fondateur du World Economic Forum. Rien de moins que l'individu qui serre les mains des gens les plus influents de la planète des 50 dernières années. Le professeur Klaus Schwab est né en 1938 à Ravensburg en Allemagne, où des crimes nazis contre l'humanité ont été commis. Son père, Eugen Wilhelm Schwab, était le directeur général des Scherwies à Ravensburg, une entreprise qui utilisait la main-d'œuvre esclave pour fabriquer des armes de guerre pour le Troisième Reich. Alors que le père de Klaus était à la tête de l'entreprise, le parti nazi a décerné à Scherwies de Ravensburg le titre d'entreprise modèle national-socialiste. Des années plus tard, Klaus Schwab a rejoint le conseil d'administration des Scherwies de Ravensburg, où il a joué un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires de l'Afrique du Sud pendant les années les plus sombres du régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, Klaus Schwab est le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial. Mais aujourd'hui, à Games & Roses, pour les Pierre Jean-Jacques qui entendent parler de Klaus Schwab pour la première fois de leur vie, c'est quoi exactement le Forum économique mondial? Fondé en 1971, le Forum économique mondial est une organisation internationale privée qui reçoit des milliards de dollars exonérés d'impôts de la part de ses membres et de leurs entreprises mondiales. Chaque année, le WEF réunit ses membres avec des leaders mondiaux, des dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, des géants de la technologie, des célébrités d'Hollywood, des personnalités des médias et des influenceurs d'Internet, dans les montagnes isolées de Davos. Les gouvernements et les médias de partout à travers le monde vous ont menti. En commençant par vous dire que l'injection expérimentale est efficace à 100%. Puis 99%, 98%, puis 97%, 96% et 95%. Et exactement comme une grenouille dans une marmite qui bouille, semaine après semaine, mois après mois, ils ont diminué l'efficacité de l'injection expérimentale sous votre nez. C'est absolument important que les Québécois se fassent vacciner. Et c'est un peu un passeport pour notre liberté, dans le fond, de se faire vacciner. C'est pas parce que le couvre-feu est rendu à 9h30 qu'il faut aller dans la maison de son voisin jusqu'à 9h ou 9h30. Là. Les experts là, sont très clairs. Avec 2 doses, on est protégé à 30%. Et quand ils ont atteint le chiffre médiocre d'efficacité de 20%, ils ont commencé à vous parler de booster shots. Allez chercher votre dose de rappel.
La vérité, c'est qu'ils vous tiennent par la peur. Vous pensez probablement que vous êtes en sécurité et cela pourrait être une erreur mortelle. Faire des réserves. Pénurie. Pénurie de main-d'œuvre, Retard d'expédition. dû à des changements. Un nouveau variant du coronavirus. Le variant le plus viral, Plus transmissible. qui peut vous tuer. Il peut vous tuer. Criminalité en Une hausse. montée en puissance Acte de la de terrorisme. criminalité. Terrorisme domestique. Terrorisme blanc. Suprémaciste blanc. Fusillade de masse. Fusillade de masse. Conflit nucléaire. Conflit nucléaire. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Vladimir Poutine. Russie. Russie. Catastrophe climatique. Incendie. Tempête. Inondation Je ne meurtrière. veux pas que vous soyez optimiste. Les signes nous disent que nous avons 9 ans. Cette tempête va vous tuer. Je veux que vous paniquiez. Il encourage la peur. Il va tuer vos enfants. Sentiment de peur. Il va tuer vos animaux. Le monde est vraiment un endroit terrifiant. À moins d'avoir de la Je chance. veux que vous mémorisiez la peur que je ressens en ce moment. Parce que c'est connu en littérature psychologique que les gens qui ont peur ne sont plus en mesure de prendre des décisions éclairées. Et bien entendu, ils sont plus facilement manipulables. Que lorsqu'une personne a peur, lorsqu'une personne est dans un état de peur, cette personne ne peut pas penser de manière rationnelle. Elle revient à une façon plus primitive de prendre des décisions qui est fortement axée sur les émotions. Et lorsque vous êtes placé dans un état de peur chronique, comme nous l'avons été, vous vous retrouvez dans ce que j'appellerais un état traumatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement effrayé momentanément, vous êtes figé. Vous perdez votre capacité à penser de manière critique. Au fil du temps, sans même qu'on s'en rende compte, la COVID et la vaccination sont devenues en quelque sorte des religions. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du samedi. On a eu et on a encore des personnalités très connues à la télévision qui poussent le message, un peu comme des prêtres. Que tu crois que tout ça est une crosse mondiale? Des petits curés qui poussent la bonne nouvelle. Faites-vous vacciner. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Le meilleur moyen connu demeure le vaccin. Donc, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. On est tous ensemble. Parce que si vous n'allez pas à l'église vaccinale, vous ne serez pas bien perçu dans votre paroisse. Dieu a répondu à nos prières. Il a créé les hommes et les femmes les plus intelligents, les scientifiques, les médecins, les chercheurs. Il leur a permis de mettre au point un vaccin qui nous vient de Dieu. Et nous devons dire merci à Dieu. Merci. Et si vous n'y croyez tout simplement pas, vous allez brûler en enfer. Dites-moi si vous avez eu le vaccin Pfizer. Moderna. AstraZeneca. Les antivax. Mais quiconque dénonce leur idéologie, les contaminations coronavirus continuent d'augmenter. 60 décès à déplorer. Toujours dans une phase ascendante de l'épidémie. Coronavirus du jour. Maintenant aux chiffres. quiconque pointe du doigt l'agenda mondialiste, une espèce de phobie collective qui est facilement nourrie par les médias. 10 001 morts. La guerre arrivera en Belgique, on ferait 100% sur la guerre. Comme dans toutes les situations de guerre, on a sacrifié la liberté de penser. Un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. celui qui ose mettre en lumière le totalitarisme. Les journalistes ont leur message. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous est complotiste et est mauvais. Derrière le mot complotiste, parfois, il y a un usage qui permet d'éteindre toute pensée critique. Ça devient presque un compliment d'être traité de complotiste. Un pays autrefois considéré comme le plus libre et le plus démocratique du monde. Si jamais vous tentez de dissuader qui que ce soit de prendre une injection expérimentale provenant d'une des compagnies les plus sanctionnées de l'histoire pour falsification d'études et corruption de médecins, vous serez catégorisé de complotiste. Si vous osez parler en public de l'agenda LGBTQ++, moins divisé par 3 qui vise à sexualiser et endoctriner les enfants, vous serez alors catégorisé de complotiste. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en questionnement aussi. Ça m'est arrivé de me questionner sur mon orientation sexuelle ou même, certaines fois, sur mon identité de genre. Si jamais vous allez à l'encontre du narratif climatique, vous serez catégorisé de complotiste. Cette professeure souffre d'éco-anxiété, un mal-être lié au réchauffement climatique et ses conséquences. Depuis 5 ans, ces angoisses ne la quittent plus et se renforcent à chaque actualité. Si jamais vous dénoncez le contenu et la dangerosité du World Economic Forum, vous serez alors défini comme un complotiste. Distingués chefs d'État et de gouvernement, l'avenir est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous tous ici. Étant donné que je pointe moi-même du doigt toutes ces causes-là, je m'auto-identifie comme étant un réaliste.
Parce que comme a dit un jour un grand sage, mieux vaut une dure réalité qu'un doux mensonge. Et quand quelqu'un ose me dire que je n'écoute pas le consensus scientifique? Je ne m'intéresse pas au passé médical. Ce qui m'intéresse, c'est le consensus médical. En sachant que ceux qui se sont levés pour aller à l'encontre de ce consensus scientifique ont été traînés dans la boue, ont été décrédibilisés sur la place publique et même ridiculisés. Qui, sous une grande photo pleine une du professeur Raoult, écrivent qu'il incarne la caricature du pire populisme sanitaire et qu'il a exercé, je cite encore, une activité de gourou au pire moment de la pandémie. Sachant que le consensus scientifique est très facile à faire avaler à la majorité de la population, quand tous ceux qui s'y sont opposés ont été censurés. Qui ferme sa gueule et qui soit médecin. À tous ces gens, je ne peux que répondre que ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux à avoir tort qu'ils avaient raison.